Alors normalement, ça devrait être bon pour du côté de Facebook. Donc voilà, on va pouvoir Comme reprendre. reprendre. Oui, on va pouvoir reprendre tranquillement. Donc j'attends juste le signal et puis c'est bon. Donc alors voilà. Voilà. Alors bon, retour sur notre live. Donc désolé pour l'enjeu technique. Je pensais que nous avions réglé ça, mais visiblement c'est encore un enjeu que nous avons. Alors, donc Marlène, je vais Oui. te laisser te présenter, dire bonjour aux différentes personnes juste pour tester si ils t'entendent bien cette fois-ci, avant de pouvoir Oui. regarder leur Ben, question. parfait. Donc, bonjour, bonjour à tous. Ça a été un plaisir là, d'être avec vous aujourd'hui pour parler de la gestion des émotions là, pour nos petits cocos et cocottes, là, ou peut-être que là, avec Nicolas, nos nièces et neveux, qui Ouais, sait. Donc, voilà. Alors, est-ce que vous entendez mieux ceux qui sont connectés, qui sont avec nous actuellement? Est-ce que vous entendez mieux? Donc, on a un peu le son de cloche de votre côté pour ouais, savoir comment ça se passe si vous entendez. Alors, on a un problème. Ok, alors on entend super bien. Donc, merci bon, beaucoup. parfait. Merci Nicolas. Yay! Merci, oui, c'est ça, le Voilà, input de l'autre côté. voilà, c'est ça exactement. Donc, voilà. Alors, on va quand même laisser quelques minutes pour permettre aux autres personnes qui étaient connectées de pouvoir se reconnecter à nouveau. Et donc, ça permettra aussi, ça me laisse aussi le temps d'aller diffuser sur YouTube pour ceux qui nous suivent à partir de cette plateforme-là. Donc, voilà. Donc, les plus perspicaces, ça c'est un mot qui est toujours difficile, Oui. vont se rendre compte que le décor du bureau a changé. Alors, vous ne vous trompez pas, le décor a effectivement changé, mais c'est un décor en transition parce que, enfin, du coup, je vous l'annonce aussi, on déménage, en fait, Lumen déménage pour un nouveau bureau proche du métro Laurier, donc sur le boulevard Saint-Joseph. Donc, vous allez pouvoir nous rencontrer là. Donc, on est super content de pouvoir faire ça. Donc là, on est encore dans l'aménagement du bureau. Donc, c'est ce qui justifie que le fond auquel vous êtes habitué n'est pas là aujourd'hui. Donc, voilà. Alors, donc Marlène, je vais te laisser te présenter donc, pour commencer, pour qu'on puisse enchaîner, vu qu'on est déjà quand même un peu, on a déjà pris un peu de temps. Voilà. Bonjour tout le monde, une autre fois, là. Donc, en gros, c'est ça, nouvellement terminé l'école psychoéducatrice, là, le pas vers le monde professionnel. En général, là, dans ce que j'ai pu avoir comme expérience, là, j'ai beaucoup travaillé avec les enfants de 0 à 12 ans, là, que ce soit à l'école ou dans un centre, là, un organisme communautaire. Donc, je travaille beaucoup avec les enfants au niveau de la gestion des émotions, au niveau de la gestion des comportements, au niveau familial aussi, là, comment qu'on peut amener tout le monde à se qu'on serre les mains pour s'assurer que le développement de l'enfant là, continue son cours, là, puis il y a les meilleurs outils pour y arriver. Donc, c'est pas mal un peu dans le parcours que j'ai pu avoir là, jusqu'à maintenant. Ok. Là, concrètement, c'est quoi les milieux dans lesquels tu as travaillé là? C'est quoi les. Ou que tu Euh, travailles ou que tu travailles aussi? ben oui, exactement. Ben, j'ai fait maison de jeunes durant mes stages. J'ai travaillé beaucoup dans un centre, un organisme communautaire, César. Donc, tout arrive avec les enfants là, en santé mentale, donc qui ont certains défis au niveau du développement. Je travaille dans une école également là, à Montréal, puis tout nouvellement là, au Carré Saint-Laurent là, avec un organisme là, au niveau là, de l'immigration, puis de l'accueil là, par rapport là, Ok. nouveau arrivant là, au Canada. Ok. Alors, quand on parle de problèmes je profite pour dire bonjour à Adélaïde, donc une directrice d'école qui est une de nos fidèles. Donc, quand on parle de problèmes de développement au niveau des enfants, c'est quoi exactement pour le commun des mortels? Ça, c'est. C'est différentes problématiques qu'il peut avoir. Donc, ça peut être soit un retard de développement, donc au niveau
du niveau du langage. Donc, des personnes, là, des enfants qui ont des petits retards, des petits défis au niveau du langage. Et ça peut être au niveau aussi de tout ce qui est apprentissage, donc motricité fine, donc prendre le crayon, ou au niveau développement global, que là, c'est plus au niveau de la coordination du corps et tout. Donc, nous, on vient là pour essayer de les aider à développer toutes ces habiletés-là au niveau social aussi. Donc, Ok. ceux qu'au niveau des habiletés sociales, là, qui ont des petits défis, sont plus gênés, ont des Mhm. difficultés à entrer en relation avec les autres, bien, nous, on va venir là, un peu plus les aider. Ça peut être aussi, on parle aussi là, au niveau de troubles mentaux, donc on peut aller avec un TDAH, on peut aller avec TDAH. DDH, oui, c'est ça. Oui, attends là, c'est quoi déjà la formation? Donc, c'est Trouble de déficit. ouais, trouble difficile de l'attention là, avec activité ou Ouais. non. Donc, c'est des enfants qui ont des difficultés au niveau de se concentrer, de planifier, qui ont beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc, il y a des enfants qui vont ils vont essayer de tout faire en même temps. Donc, ça peut être Ouais. ça, on Je- peut avoir. C'est Oui. c'est intéressant parce que je suivais une émission hier et il disait que normalement, en fait, bon, on a tous ce portrait, hein, ce profil des enfants qui n'arrivent pas effectivement à rester assis. L'enseignant parle, ils sont distraits, ils sont facilement distraits par les camarades. Comment je veux dire ça? Des fois, ils vont répondre, réagir rapidement. Et effectivement, ce qu'on met souvent derrière, c'est le TDAH. Et hier, j'écoutais une émission où un chercheur disait que actuellement, en tout cas au Québec, le taux de prévalence, c'est-à-dire que le nombre d'enfants qui sont diagnostiqués comme ayant ce trouble de déficit d'attention, c'est autour de 23%. Et il disait que 23%, c'est trop. Ouais, non, Normalement, c'est ça. le taux de prévalence on devrait avoir environ 5 à 7% de façon continuelle, enfin stable, là, au niveau de toutes les populations, de toutes les sociétés, pour les enfants qui ont vraiment ces symptômes-là. Donc, on se rend compte que actuellement, enfin, ce sont peut-être des enfants comment je peux dire, qui ont d'autres choses, mais c'est pas vraiment un problème là au niveau d'un trouble de santé mentale. Et je discutais avec un parent récemment qui lui vient d'Afrique. Et en Afrique, culturellement parlant, les enfants sont souvent dehors. Donc il y a les gens, enfin, il y a vraiment cette tendance de l'éducation parce que c'est un pays, ce sont des pays chauds, hein. Donc on vit majoritairement à l'extérieur, donc on bouge beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, il me disait, mais mon enfant, moi j'étais comme ça quand j'étais enfant et puis j'ai jamais été diagnostiqué. Et puis j'étais capable de fonctionner à l'école et mon enseignant s'ajustait. Et j'étais pas le seul dans la classe. Mais arrivé ici, moi, mon enfant se fait poser ce diagnostic-là, et donc une espèce de peur un peu là, se dire, ok, est-ce que vraiment mon enfant a un problème? Est-ce qu'il a un trouble, comme on dit, ou alors c'est juste une question d'adaptation? Donc toi, tu nous dis l'adaptation, ça peut être effectivement des enfants qui ont ce genre de défis-là à l'école, des enfants qui ont des problèmes au niveau du langage, des enfants peut-être qui ont du mal, ils ne savent pas encore bien écrire. Donc c'est tous ces défis, des défis d'adaptation en fait que toi Oui, tu effectivement. vois. Oui. Ok, ok, ok. Et ça, c'est une très bonne question. Je vais te poser la question. Est-ce que le développement, est-ce qu'on s'attend à ce que tous les enfants fassent les mêmes choses au même âge ou est-ce qu'il y a quand même des différences, des écarts qui arrivent là? Comment est-ce qu'on arrive à statuer que là, c'est un problème et que là, ben, mon enfant, il est normal, peut-être qu'il n'est pas plus en avance que les autres ou il est un peu en retard, mais c'est pas un problème. Comment est-ce qu'on arrive à faire ça? Est-ce qu'il y a une... Ben, c'est sûr que, tu sais, on a un guide, là, comme on dit, là, du développement normal. Fait que c'est sûr qu'à chaque âge, les habiletés sont déduites avec l'ensemble de la population. Qu'est-ce qu'un enfant de 3 ans devait être capable de faire? Qu'est-ce qu'un enfant de 7 ans doit être capable de faire? Est-ce que c'est la vérité absolue? Non. C'est un guide. Fait que c'est pour nous guider à savoir que si on évalue un enfant, puis on regarde un enfant de 7 ans, par exemple, puis on regarde un peu ses habiletés, puis finalement, on se rend compte que ses acquis, ça équivaut à un enfant de 3 ans. Bien là, on peut dire, OK, ben, on va travailler certains aspects pour un peu le ramener à ce qu'un enfant de normal, De comme son on âge, oui, dit, là, devrait faire. de son âge devrait faire. Par contre, est-ce que c'est grave ou est-ce que c'est une finalité? Non, parce qu'un enfant va se développer toute sa vie. Il y en a Ok. qui se développent super rapidement, puis à un moment donné, arrive, ils stagnent un peu, puis après ça, ils vont continuer. D'autres vont prendre un peu de retard, puis finalement, en l'espace d'un mois, pouf, ils vont revenir, puis ils vont revenir à l'âge, comme on dit, aux habiletés qu'ils devraient avoir. Fait que c'est sûr, c'est quelque chose qui s'évalue dans le temps. Ok. Bon.
C'est sûr que tout dépendant le retard qu'on peut observer ou les difficultés, les défis qu'on peut observer, ben là, on va aller au médecin, ils vont pouvoir faire une évaluation à savoir est-ce que c'est un retard qui est significatif ou non, mais c'est Mhm. quelque chose qui va être réévalué constamment. Donc, si on Ok. dit qu'un enfant de 7 ans devrait être capable de, je sais pas, moi, écrire un nombre de mots, même s'il n'est pas capable, c'est pas quelque chose qui est finalité. C'est juste que peut-être on va le travailler un petit peu plus, puis Ok. éventuellement, peut-être à 8 ans, on va Ouais. être capable de Ouais. l'avoir. Là. Parce que l'école a quand même, l'école a des attentes, le milieu, donc l'école, enfin l'enseignante s'attend à ce que l'enfant puisse faire un certain nombre de choses, les amis aussi s'attendent à ce que l'enfant puisse, donc il y a quand même, c'est-à-dire l'enfant ne peut pas juste se dire, ah ben moi je vais me développer tranquillement, donc des fois le milieu, l'environnement pousse un peu des enfants ou des parents qui ont aussi des attentes par rapport au Mais oui. niveau de l'éducation, au niveau de la capacité intellectuelle et tout, donc ils vont pousser. Ok. Alors, moi, je voudrais nous ramener à la question d'aujourd'hui, donc la gestion des émotions chez les enfants. Donc, ça, c'est plusieurs sont avec nous aujourd'hui pour savoir comment est-ce qu'on peut aider mon enfant à mieux gérer ses émotions. D'abord, bon, en termes d'émotions, on parle de quoi là quand on parle des émotions chez les enfants? C'est quoi exactement? Juste un petit rappel là pour savoir de quoi est-ce qu'on parle? Au niveau des émotions, là, on parle bon, les grandes catégories, là, les 5 émotions là, de base, là, qu'on parle la joie, la tristesse, la peur, la colère. Bon, il y en a qui vont inclure le dégoût là-dedans, là, mais on peut y aller avec les 4 émotions. En fait, c'est ce que l'enfant va vivre dans les situations, puis les émotions qu'ils vont vivre là, par rapport à comment il voit, comment il perçoit la situation. Ok. Donc, Ok, je voudrais lancer un peu une question à ceux qui nous suivent. Est-ce que vous, en tant qu'enfant, si vous vous replongez quand vous étiez enfant, est-ce que vous pensez que vous avez eu, comment je peux dire ça, un coaching de la part de vos parents pour la gestion des émotions, ou est-ce que c'est quelque chose que vous vous dites, bon, bah, on est, et puis on sent, et puis on grandit comme ça. Est-ce qu'on a besoin d'aider les enfants à pouvoir gérer les émotions? Moi, je pose d'abord la question à ceux qui sont avec nous. Ensuite, je vais te poser la question, Marlène. Est-ce qu'on a besoin d'avoir cet mhm. accompagnement de la gestion des émotions? Et si oui, pourquoi? Donc, on va laisser un peu quelques secondes aux personnes pour réagir. C'est en fonction de votre expérience. Comment vous avez vécu ça quand vous étiez enfant? Est-ce que c'est donc, moi, je sais que, enfin, je l'ai déjà partagé hein, plusieurs fois quand moi j'étais enfant, j'étais vraiment boudeur. Donc, donc lorsque j'étais fâché, j'étais vraiment fâché, et je boudais. Et puis, c'est sûr que l'intervention qu'on faisait, c'était de me dire, bon, au début, ils essayaient de comprendre pourquoi ce qui m'arrivait, pourquoi j'étais fâché. Mais à un moment donné, on me disait, bah, t'arrêtes de bouder là, et puis voilà, on passe à autre chose, c'est fini. Donc, je savais même pas que il y a, enfin, c'est plus tard en tant qu'adulte et en tant que professionnel que je me dis, ah, mais on peut apprendre à un enfant à gérer ses émotions. Donc, c'est sûr que les parents le font un peu naturellement, mais j'avais jamais pensé, moi, qu'il y avait quelque chose enfin, qui était intéressant de pouvoir apprendre. Donc, alors, on a Romualdine qui réagit, qui dit on aurait aimé en avoir, donc elle aurait aimé avoir ça, un coaching au niveau de la gestion des émotions. Alors, pourquoi est-ce que. Bon, Romualdine, c'est une jeune maman, hein, donc on commence quand même à connaître nos fidèles là. Pourquoi est-ce que Marlène dit, explique-nous un peu, pourquoi est-ce que c'est important ça, de pouvoir apprendre aux enfants à gérer les émotions? Est-ce qu'on peut juste pas les laisser apprendre d'eux-mêmes et puis juste. Que- qu'est-ce que toi tu en penses en fonction de ton expérience sur le terrain et de ce que tu vois en fait? Ben, tu sais, c'est sûr que au niveau de la gestion des émotions, c'est un processus qui s'apprend. Hein. Je pense qu'en étant adulte, là, avec les profils un peu là, que vous avez nommés là, dans les sessions précédentes, on est capable de s'auto-analyser et de dire ah, OK, moi, je suis plus passeur, moi, je suis plus cracheur, quelque chose comme ça. Mais un enfant, ils n'ont pas encore développé tout ça, ils n'ont pas encore développé de stratégie. Donc, c'est quelque chose qui va se développer avec le temps. Puis c'est ça qui vient un peu emmener l'importance de pourquoi que c'est important là, d'aider l'enfant à gérer les émotions parce que veut pas, on va trouver des stratégies, on va prendre des outils avec nos expériences, nos essais-erreurs, puis éventuellement, il y a certaines stratégies qui vont être là, quelque chose qui va être plus confortante pour nous, comme on dit, là, qui va être plus dans nos pantoufles, tandis que d'autres. Puis nous, en fait, en tant qu'adulte, ce que je peux voir dans ma pratique, c'est ce qu'on veut amener à l'enfant, c'est lui offrir un guide.
moi, je veux pas qu'il gère parfaitement ses émotions. Moi, Mhm. ce que je veux là, en tant qu'intervenant, moi-même en tant qu'adulte avec un enfant, c'est de lui montrer c'est quoi les possibilités pour que lui trouve des stratégies qui font sens pour lui selon comment il gère de façon naturelle ou comment il vit les émotions. Fait que ce qu'on Ok, veut amener, c'est vraiment là, amener des stratégies qui sont aidantes, qui puisse ok, trouver lui-même ces stratégies aidantes pour que plus tard, en étant adulte, ben, qu'il utilise encore ces stratégies-là, puis ok. qu'il gère ses Ouais. émotions de façon positive. Ok. Moi, j'ai eu, j'ai rebondi sur gérer des émotions de façon positive. J'ai eu des enfants qui m'ont dit, mais pourquoi est-ce que je peux, est-ce que, moi, je l'ai dit un peu en termes polis, mais c'était comme ces trois petits points. Pourquoi est-ce que je dois gérer mes émotions? Est-ce qu'on ne peut pas juste me foutre la paix, et me laisser vider mon sac de colère? Est-ce qu'on ne peut pas donc, et là, la question enfin, si je te retourne un peu la question, qu'est-ce que tu dirais à cet enfant-là qui dit, mais moi, je veux juste laisser moi vivre là. Si je suis en colère, je veux pouvoir exprimer ma colère. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il apprenne, qu'il apprenne ça? Oui, ben, tu sais, en fait, c'est l'impact sur les autres aussi. Tu sais, comment qu'on va gérer notre émotion va avoir un impact sur les amis qu'on va avoir, sur comment on va avoir nos relations avec nos parents ou comment qu'on va un peu tisser nos relations avec les adultes, avec les enfants. Fait que c'est sûr que oui, on est en colère, on veut la vider, mais si on trouve des moyens qui sont moins aidants, je sais pas moi, qui est de crier, de donner des coups ou quoi que ce soit, ben c'est sûr que l'autre va pas être enclin à vouloir venir te voir puis à vouloir rentrer en relation avec toi. Donc, tout au niveau social, malheureusement, la gestion des émotions vient beaucoup affecter ça quand on parle à l'école, quand on parle aussi avec comment je gère mes conflits aussi, comment je gère mes inquiétudes, mon stress ou les situations là, qui m'amènent un petit Ouais, déséquilibre. Là. Donc, c'est sûr que ouais. ça va nous aider à faire ça. Là. Donc, en gros, ce que tu dis, c'est que si je veux avoir des amis, il faut que j'apprenne à gérer les émotions pour ne pas les chasser. Parce que si je les frappe tout le temps, si je crie dessus, si j'arrache quand je ne suis pas content, si je sais pas moi, je me retire, bah, ça va pas m'aider à avoir des amis. Et on sait que bah, quand on n'a pas, enfin, les enfants qui n'ont pas d'amis à l'école, bah, c'est souvent des enfants qui vont même pas qui vont même avoir des difficultés au niveau académique. Donc, il va y avoir Mm-hmm. d'autres répercussions. Ok. Donc, ça, c'est une des choses. Donc, l'autre chose, enfin, et on peut étendre, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, quand ils deviennent adultes, il y Toutes a les effectivement, relations avec au niveau du travail, au niveau, même dans le couple, même, dans le couple on a parlé du couple. relationnel, même avec les amis, même avec nos enfants après aussi, comment qu'on vient là, à gérer tout ça. Fait que c'est un impact qui s'accumule au niveau des années. Puis souvent, c'est Ouais, comme un patron qui s'installe, comme un enfant qui va apprendre à gérer ses émotions d'une certaine façon, veut pas. Si on regarde, nous, dans notre enfance, comment qu'on gère nos émotions, ben, en tant qu'adulte, il y a des choses qui sont restées. Est-ce qu'ils sont bonnes ou mauvaises? Ça, c'est pas la question, mais c'est ce qu'on veut emmener à l'enfant, c'est qu'il puisse prendre les bonnes stratégies pour que plus tard, on puisse être capable de les mettre avec notre fil d'adulte, ouais, avec nos ok. perceptions, puis notre expérience aussi. Là. Ok. Excuse-moi, j'ai ri un peu parce que là, je lisais en même temps les commentaires pour pouvoir t'alimenter. Donc, on a quand même des commentaires intéressants. Il y a Adélaïde donc, qui dit oui, j'ai été coaché par des parents, bien sûr, sans savoir ce que c'était. C'est récemment que je me suis rendu compte de ça. Donc, elle a eu un coaching, mais c'était comme naturel de la part de ses parents, mais elle ne savait pas que c'était ça. Donc, maintenant, c'est comme un processus, j'imagine, qui sera conscient pour elle de dire bah, Mm-hmm. je Je veux veux aider, redonner. voilà, je veux donner à mes enfants et puis je le fais de façon intentionnelle, pas juste parce que, bon, c'est naturel, mais je décide vraiment d'accompagner mon enfant dans la gestion des émotions. Et ça, c'est très intéressant parce qu'effectivement, en tant que parent, on a tous des habiletés naturelles. Donc, voilà, de pouvoir gérer des situations avec les enfants et de les aider. Mais c'est sûr que lorsqu'on a une intention précise, si par exemple je dis, bah, moi j'aimerais que mon enfant devienne, je sais pas moi, champion de tennis, bah, je vais l'accompagner d'une façon spéciale par rapport à un parent qui dit bah, il va juste s'amuser pour le tennis. Donc, enfin, l'image est un peu. Euh, juste pour dire, si j'ai l'image de dire je vais accompagner mon enfant dans une bonne gestion des émotions, ça veut dire que je vais être plus alerte en fait sur comment je fais les choses, comment je vais l'aider à gérer ses crises, gérer ses peurs. On va en parler tout à l'heure, Marlène. Je sais que c'est un sujet que tu voulais aborder dans la gestion des crises, gestion des peurs et même parfois des émotions.
positive. Donc, ça, c'était Adélaïde. On a un autre commentaire de Romualdine. Alors là, c'est de son mari. Donc, les deux sont avec nous. Donc, ça fait plaisir de vous avoir. Et elle, elle dit, on est né au millénaire dernier. Alors, tu crois vraiment que nous avions des aides? Et ça aussi, enfin, je te pose la question aussi, Marlène, hein, c'est quelque chose qu'on voit souvent chez des parents. Il y a des parents qui disent, mais là, nous, on n'a pas eu tout ça et puis on a survécu. On est né comme Bertrand dit, au millénaire dernier. Euh, est-ce qu'il y a besoin? Est-ce que c'est pas des nouvelles choses qu'on invente maintenant? Qu'est-ce que toi tu aurais à répondre à ça? Ben, c'est en fait, là, ce qu'on veut, c'est pas changer ce qui est fait. C'est sûr que je veux dire, nous, en tant qu'adultes, on va apprendre, on a vécu, on a fait nos essais-erreurs, puis on est quand même utilisé beaucoup de stratégies. Puis je pense que même n'importe qui va dire, ben, j'ai quand même des bonnes stratégies, même si on m'a pas aidé ou même si je l'ai pas consciemment vu cette aide-là Ouais. par rapport à ça. Nous, ce qu'on veut faire en maintenant, avec ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est juste de donner le petit coup de pouce de plus. T'sais, ça ne veut Ok, pas nécessairement dire que l'enfant va développer des mauvaises stratégies ou des stratégies qui ne seront pas aidantes ou ok, c'est quelque chose qui va fluctuer. Nous, ce qu'on veut amener, c'est juste un petit coup de pouce ok, pour justement venir guider tout ça, puis à la limite, peut-être son chemin va être peut-être plus facile ou avoir moins de détours, qui sait, puis c'est d'amener un petit coup de pouce, pas la réponse absolue. Là. ok. Donc si je comprends, en fait, c'est ça, c'est de dire que, enfin, c'est en fait ce qu'on dit, hein, c'est-à-dire que de façon naturelle, l'enfant peut et les parents peuvent aider l'enfant à développer des choses, mais les connaissances qu'on a aujourd'hui viennent donner un petit coup de pouce pour mieux le faire. Et lorsqu'on a envie vraiment d'aller vers ça. Ok. Bon bah c'est intéressant. Alors pour le moment, j'ai pas d'autres commentaires là au niveau des parents qui nous suivent. Donc là, il y a une des choses, c'est que donc tu nous as parlé des différentes émotions là de base. Donc on a parlé de la joie, on a parlé de la tristesse, on a parlé de la colère, on a parlé de quoi d'autre? Le dégoût, tu as dit que plus ou Le moins. dégoût, ben, c'est quelque chose qui commence à être dans nos mots quand on nomme les émotions. Donc, attends, on va répéter colère, joie, tristesse, peur. C'est la peur Peur. qu'on avait. Peur. Ouais. Puis Ok. le dégoût, là, c'est un peu dans les cinq, le principal là, que les enfants vont avoir plus accès. Après ça, on a toutes les intensités, puis les différentes variantes, mais en général, c'est les grandes Ok. catégories là, que les enfants peuvent se référer quand même assez facilement. Là. Ok. Alors, je vais te poser des questions. Avant de qu'on aille un peu plus loin, je voudrais poser des questions aux parents qui sont avec nous. Est-ce qu'il y a des questions précises que vous vous posez par rapport à cet enjeu de gestion des émotions? Donc, pour qu'on puisse répondre un peu de façon très concrète là. Bon, nous, on a un peu des idées sur ce qu'on voulait vous apporter aujourd'hui, mais est-ce que vous avez des préoccupations particulières, des choses où vous dites, bah, dans ce live, j'aimerais apprendre ça. Si j'apprends telle ou telle chose, ça va m'aider. Est-ce que je vous laisse un peu les quelques prochaines secondes pour réagir par rapport à ce que vous aimeriez apprendre aujourd'hui. Comme ça, nous, on va regarder par rapport à ça. Donc voilà. Euh, donc on va leur laisser le temps de répondre. Il y a toujours un délai, hein, donc Oui, Marlène, délai. il y a toujours un délai, un délai entre le moment où nous parlons et le moment où eux, ils l'entendent là. Ils Donc répondent, puis voilà. répondent aussi, oui, pas de trouble. Voilà, voilà. Donc ça va arriver. Ils vont nous dire un peu de quoi ils ont besoin avant que nous on puisse poursuivre. Et on peut déjà vous dire en fait que dans ce que nous avions prévu, comme ça, nous avions prévu de vous parler un peu de la gestion des crises. Donc je sais que pour plusieurs des parents qui nous suivent, c'est quelque chose qui est un enjeu. Donc comment je fais quand mon enfant fait une crise, je lui demande de manger, puis il veut pas du tout manger, il veut rien savoir. C'est le moment d'aller à l'école et puis là, il veut pas se préparer, là, il se jette par terre. Il y a les peurs aussi pour des parents qui ont des enfants en bas âge, c'est quelque chose aussi qu'ils peuvent vivre, de se dire, ben, l'enfant ne dort pas bien la nuit, l'enfant, parce qu'il fait des cauchemars ou bien il y a des choses dont il a peur dans la nature. Donc voilà, ce sont les deux choses principales qu'on voulait. Euh, mais peut-être en attendant, Marlène, tu nous parlais aussi, parce que moi, justement, quand on discutait un peu avant, je parlais de ces émotions, tu nous disais que bah, c'est pas juste les émotions négatives qu'il faut gérer. Est-ce que tu peux un peu nous parler des émotions positives? Est-ce que tu as des exemples, par exemple, où des émotions positives peuvent nécessiter une gestion, un apprentissage au niveau de la gestion? Ben oui, ben tu sais, si on parle un peu de la joie, de l'excitement, on a des enfants là, que
c'est autant qu'ils vont peut-être vivre une colère super intense, mais autant que leur joie va être tellement intense que ça va amener qu'il va rentrer dans notre bulle ou qu'il va se mettre à crier de joie. Puis là, oui, c'est une bonne chose, c'est une belle émotion, mais là, c'est comment qu'on vient réguler tout ça. Oui, tu Ok, peux être content. Donc, qu'est-ce que tu peux faire quand tu es content? Ben, on peut faire un sourire, on peut faire ça. ouais, Est-ce que pour faire un câlin, mais tellement fort que la personne étouffe? Non, il y a un respect là, de bulle. Est-ce qu'on se met à ouais, sauter partout? Puis donc, c'est vraiment d'arriver à un peu gérer tout ça. ouais. C'est un peu de filtrer notre émotion que nous, en tant qu'adultes, ben, c'est sûr qu'on on a toutes nos planifications, on a notre vécu, fait qu'on est capable de doser, bon, cette situation-là mérite un sourire, cette situation-là, bon, je peux faire un petit cri de joie, mais on va quand même être capable de doser Ok, ce qu'on ok. vit, tandis qu'à l'enfant, des fois, ils sont tellement joyeux, puis c'est beau à voir, mais en même temps, on a le petit degré puis l'intensité qu'on vient à gérer, puis c'est comme, Ouais, OK, des fois, c'est juste de simplement lui montrer, de, de, de lui montrer qu'est-ce qu'on peut faire quand on est joyeux, puis d'aller un peu installer la limite. OK, ben là, tu ok. peux faire un cri, mais tu peux peut-être pas crier pendant 10 minutes. Ouais, tu peux me faire un Ok, câlin, mais là, demande-le-moi avant de faire un câlin, ouais. tu sais. Fait Donc, que c'est ça une question vient. vraiment de régulation, parce que ça, c'est intéressant. Déjà, derrière, Ouais. on a déjà plusieurs questions, je vais y arriver. C'est intéressant parce que moi, je me rappelle quand j'étais enfant, c'était le football ou le soccer, c'était la grande religion nationale. Là, quand il y avait un match du Cameroun à la télévision, tout le monde était devant les petits écrans ou le poste radio. Et quand il y avait un but qui était marqué, on courait, on criait, en tout cas, bref, c'était toute une manifestation de joie. Tu pouvais sauter sur l'autre, enfin, on les voit, les célébrations, même chez des. Oui, oui. On les voit encore. Et il y a quand même un enjeu que tu as apporté, c'est important de le mentionner, c'est-à-dire que dans chaque culture va avoir des règles au niveau de l'expression des émotions. Donc, on va par exemple, là, la question de bulle dont tu parlais tout à l'heure, c'est une question. Moi, je suis devenu très sensible à la question de bulle en arrivant en Occident. En Afrique, la bulle, elle est très relative. Mhm. Donc on peut se parler comme ça et puis c'est pas c'est-à-dire c'est vraiment c'est culturel donc c'est pas il y a des émotions aussi comme la joie, la danse qui sont très comment je peux dire ça comme encouragées. Je sais qu'il y a d'autres émotions aussi si je vais du côté toujours des hommes là où on va dire un homme bah non cette émotion là comment je peux dire ça un homme ne pleure pas un homme ne voilà donc il y a un contexte qui vient faire en sorte que on doit réguler on doit apprendre à gérer nos émotions. Donc, dans ce sens-là, tu dis, bah, il faut que l'enfant apprenne aussi à pouvoir doser la façon dont il exprime les émotions positives. Un Oui, puis exemple, ouais, vas-y, vas-y. ben, en fait, c'est un peu ça. Puis même si on parle de la colère, de la tristesse, quand on parle de gérer les émotions, ce qu'on veut, c'est qu'ils s'auto-régulent. Hein? C'est qu'on ne veut pas qu'ils arrêtent de vivre les émotions, peu importe si ça soit de la joie ou de la tristesse, c'est qu'on veut qu'ils soient capables de les doser pour être Ok, capables de revenir après avoir vécu une émotion. Donc, c'est vraiment ça, c'est l'autorégulation des émotions quand on parle ok, de gestion. Là. ok, C'est ça qu'on vient chercher. Là. ok. Alors là, on va dans les concrets, dans les questions qui sont Oui, posées par nos parents. Alors, première question, elle vient de Romualdine. Donc, elle en a plusieurs, mais on va prendre, on va prendre les questions au fur et à mesure. elle était Donc, préparée. voilà, elle était prête. Alors, j'aimerais savoir comment calmer l'enfant qui veut taper à chaque fois qu'on la contrarie. Donc OK. ça vient un peu dans la gestion de... Ben, je te laisse répondre. Euh, ben, il y a plusieurs façons de le faire, tout dépendant d'où on prend la situation. C'est sûr que une chose qui est importante, c'est au niveau de tout ce qui est prévention. Hein. Ce qu'on veut pas, c'est qu'ils arrivent à ce moment-là, là, qui vont de vouloir le taper. Fait que c'est une préparation qu'on va faire avant. Donc Ok, là, c'est là que on va aller chercher des stratégies pour qu'elle puisse réguler ses émotions pour pas qu'elle arrive au moment qu'elle doit exploser. Donc, ça, c'est ok, comme un travail avant. ok, Mais c'est sûr que si on parle que quand le moment est fait, ben, c'est un peu de le faire un peu à sa place. C'est dans le sens qu'on régularise le comportement que, bon, c'est pas acceptable de frapper, mais tu pourrais faire ça. Donc, on limite le comportement, mais on lui donne une alternative. Puis là, ça va être de le faire avec lui. Euh, ok, ok. c'est sûr que... Dans ce que, Oui, de ce que je comprends, c'est il faut nommer ce qui n'est pas bon et en même temps, il faut pouvoir non seulement nommer ce qui n'est pas bon, mais nommer ce qu'il doit faire à la place
et le faire avec l'enfant au début pour qu'il apprenne, c'est ça? Donc c'est comme Exactement. 3 étapes. Je dis: «Non, Oui, je suis pas d'accord de ce que tu fasses ça. Voilà ce que tu peux faire à la place et on va le faire ensemble». exactement. OK, Ça fait partie un peu tu sais, de tout ce qui est un apprentissage, hein. Même quand nous, on apprend qu'il y a une nouvelle chose, ben, premièrement, on va voir un modèle. Fait qu'on on veut voir c'est quoi la bonne chose. La OK, personne va le faire avec nous. Puis après ça, la personne va pouvoir le faire par elle-même. Donc, OK, c'est ça qu'on veut faire un peu dans la gestion de crise. Parce qu'un enfant qui va s'en venir à faire des coups, c'est que pour lui, la stratégie pour exprimer son émotion, c'est celle-là qu'il a utilisée. Là OK. c'est là qu'on vient un peu, est-ce qu'elle est aidante ou elle est pas Ouais, aidante? Puis c'est là qu'on va aller ouais. essayer de changer ça. OK, et ça OK. peut même ça peut être bénéfique, c'est-à-dire que si l'enfant se rend compte que, je suis contrarié, je crie, je frappe, je ne suis pas, enfin, je ne me calme pas et là, le parent recule, donc le parent décide de me donner ce que je voulais, par exemple, ou d'enlever comment d'enlever la punition. Donc finalement, j'apprends que c'est une stratégie gagnante de crier, c'est ça? J'apprends que c'est une stratégie gagnante d'être en colère lorsqu'il y a quelque chose qui me contrarie. Exactement. Puis c'est ça qu'on OK, on veut pas parce que les enfants, je vous dis, c'est des bonnes éponges, puis ils captent tout, puis c'est ça qu'ils veulent. Ils vont faire un comportement. Si la conséquence lui offre un bénéfice, il va continuer. OK, Fait que c'est ça qu'on veut venir contourner. C'est que là, tu es fâché. Je vois que tu es fâché. Bon, tu m'as frappé, c'est pas acceptable, j'accepte pas ça. Mais tu pourrais me dire, je sais pas, moi, je suis fâché ou ce que tu aimerais, tout dépendant de la situation. Puis après ça, c'est OK. qu'on l'essaye, puis on amène la solution ou on amène la rétroaction par la suite, là. Ok. Donc, ça demande quand même une grande maîtrise de la part du parent parce qu'il faut que le parent, c'est vraiment un parent qui vient de se faire frapper, il faut pas qu'il réagisse. Non, il faut pas frapper. Je t'ai déjà dit qu'on ne frappe Oui. pas. Donc, il faut vraiment que le parent ait suffisamment de recul pour dire, OK, je comprends que tu es en train de vivre de la colère, mais on ne peut pas frapper. Qu'est-ce que tu peux faire à la place? Voilà ce que tu peux faire à la place et on va le faire ensemble. Donc, ça demande quand même de la part du parent une espèce de, de, de propre gestion des émotions Oui, avant. oui, Ok, ok, ok. oui, Là, oui. Là, une autre question. Euh, alors là, je vais aller chez Adélaïde, justement Adélaïde, donc qui est jeune maman et directrice aussi. Que faire? Enfin, c'est la même chose, hein. Que faire quand l'enfant manifeste la colère pour un ci ou un ça? Alors, je ne sais pas si c'est la même réponse que tout à l'heure. La question, c'est que faire quand l'enfant manifeste la colère pour un ci ou un ça? Mais je pense que ça revient peut-être à la même chose qu'on a parlé tantôt. En fait, c'est de nommer, bon, tu vis de la colère, je comprends, mais ce que tu fais n'est pas acceptable, tu pourrais faire ça à la place. Ok, Euh, c'est vraiment, des fois, c'est d'offrir aussi, là, des fois, les enfants, là, tout dépendant, c'est quoi leur profil, là, c'est comme s'ils explosent assez rapidement, puis c'est qu'ils n'ont pas le contrôle de ce ok, qu'ils font. Tu sais, à un moment donné, qu'on arrive, qu'on a un petit volcan en dedans de nous, quand on vient à exploser, on n'est plus conscient. Fait que des fois, c'est d'offrir un moment à l'enfant de se calmer premièrement, tout dépendant, il est où dans le processus. Puis après ça, c'est là qu'on peut faire le retour puis dire, ben la limite, c'est ça. ok. Euh, on ne peut pas la dépasser. Fait que des fois, c'est d'offrir un moment, OK, ben là, je vois que tu es en colère, regarde, va t'asseoir 2 minutes, vide ta colère, puis après ça, on s'en reparlera, là. Ok, Ça peut donc être un moyen. ça veut dire que l'enfant en fait n'est pas toujours ce que je comprends, c'est que l'enfant n'est pas toujours disponible ou disposé à pouvoir, comment je peux dire ça, à ce que le parent fasse l'intervention tout de suite de dire bah tu es en colère, je comprends que tu vis de la colère, qu'est-ce que tu pourrais faire à la place, bah et puis on va le faire ensemble. Donc des fois l'enfant n'est pas prêt. À ce moment-là, il y a Non. une étape préalable de dire bah il faut que je vais te laisser te calmer. Alors comment est-ce qu'on laisse se calmer? Est-ce qu'on la laisse juste continuer à frapper et puis on fait de l'ignorance. Est-ce qu'on la met dans la chambre? Est-ce que comment est-ce qu'il y a c'est quoi les stratégies un peu qui pourraient que le parent peut prendre à ce moment-là où l'enfant ne coopère pas du tout, là il n'est pas prêt. Mhm. Ben, moi, j'aime bien travailler avec un petit coin du retour au calme. Donc, c'est un espace dans la maison ou un espace là, dans la pièce ou quoi que ce soit, que ça a été établi d'avance, que quand on est en colère, on peut aller là pour se calmer. Donc, à ce moment-là, ben, ça permet que quand il arrive une situation, qu'on a un moment de crise, que l'enfant là, vienne à ce qu'il soit plus en contrôle, puis que vous voyez que là, il a besoin de se calmer, mais c'est comme un espace qu'on lui donne qui est calme-toi, quand tu seras prêt, reviens me voir. Puis on va en reparler ou mets un sablier ou mets un temps limité. Donc, juste Ok, pour
avoir ça. Donc c'est comme un petit, la dernière fois qu'on parlait des émotions, il y a 3 semaines, on parlait de la pièce, enfin, je sais pas si tu le sais probablement, mais dans les maisons d'époque, il y avait une pièce qu'on appelait un boudoir. Oui, Et moi, j'ai été faire un peu la recherche parce que ça m'intriguait, c'est quoi ce truc, la boudoir? Et effectivement, il s'avère que c'est une pièce qu'on avait créée pour spécialement oups, pour oups. les dames, pour aller bouder en paix. Et Oui, monsieur, lui, pouvait bouder dans son bureau, madame avait un boudoir. Donc, c'est comme s'il faudrait créer, en fait, ce que j'entends, c'est qu'il faut créer un coin à l'enfant où il peut vraiment, un petit coin de retour au calme. Donc, oui. est-ce que le retour au calme, est-ce que l'idée du petit coin, c'est qu'il puisse l'utiliser lui-même quand il sent que ça monte déjà? Comment est-ce qu'on peut faire? Ça, c'est, comment est-ce qu'un parent peut faire pour accompagner son enfant pour que lui-même sache que, ah, ça monte déjà, je suis en colère, donc là, je m'en vais dans mon petit coin sans que le parent n'ait à crier ou à intervenir. Comment est-ce qu'ils peuvent, parce qu'on parle justement, quand on parle d'accompagner dans la gestion des émotions, c'est de pouvoir permettre à l'enfant lui-même d'être capable de faire ça et que le parent ait de moins en moins à être dans une interaction négative. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Ben, en fait, c'est encore là tout ce qu'un peu je parlais un peu tantôt, tout ce qui est le travail pré-crise là, qu'on peut avoir, là, c'est tout ce qui est la prévention par rapport à ça, mais c'est d'arriver avec l'enfant, puis avant même, ça peut être, moi j'aime bien faire ça des jeux de rôle ou même dans un petit jeu, que là, Ok, on fait semblant qu'on est un volcan, puis là, on vient, là, qu'on est en colère, puis là, qu'est-ce qu'on fait? Oh, on va dans le coin camp, puis là, on va dans le coin camp, puis là, on se calme, on se calme. Tu sais, c'est d'aller en fait faire le processus avec l'enfant dans un ok, autre moment qu'un moment de crise. C'est de ok, l'amener tranquillement. C'est sûr qu'avec nos yeux d'adultes, vous les connaissez, vos enfants, vos nièces ou vos élèves, là, si on parle à l'école, vous savez un peu c'est quoi les signes. Vous savez un peu où ce qu'ils sont dans leur colère ou presque. Fait que c'est d'aller un peu les guider là-dedans. Quand vous voyez que il commence à être un peu en colère, ben, on va l'utiliser tout de suite, même s'il n'est pas en crise. On ok, va aller avec lui, OK, viens, on va aller dans le calme. Puis là, c'est au fur et à mesure qu'on refait ça avec lui. Mais tranquillement, mais l'apprentissage va se faire aussi. Donc, il ok, va comprendre que quand il se sent fâché, quand il se sent d'une certaine façon, il peut aller là se calmer et ça fonctionne. Donc, ok, c'est d'essayer de le faire à d'autres moments que les ok, moments de crise, parce que ok. c'est sûr que en crise, la conscience, on l'est pas. Je veux dire, quand on est rouge de Quand colère, on est fâché, là, on ne on est réfléchit plus. fâché, tu sais, Ok, on donc réfléchit plus. il faut que l'apprentissage ait été fait. C'est intéressant parce que moi, j'ai jamais, en tout cas, mes parents ne m'ont jamais fait de dire, on va faire un petit jeu de rôle pour que si jamais tu es fâché, ben voilà ce que tu vas faire. Donc, ce que tu dis, c'est qu'il faut vraiment le faire. Et là, on parlait tout à l'heure d'être intentionnel dans l'accompagnement de la gestion des émotions. C'est que donc, le parent va vraiment faire de l'entraînement à son enfant. Donc, même, de la même façon dont on l'entraîne à lire l'alphabet, à lire des mots, donc on va dire, ben voilà ma chérie, voilà mon chéri, qu'est-ce que tu fais si donc et on montre le coin et puis on l'entraîne à ce que bah, quand tu es comme ça, bah, voilà ce que tu peux faire. Et là tu parlais aussi de modèle. C'est intéressant, ça veut dire que euh, parce qu'on peut le faire avec lui, mais j'imagine aussi que quand tu parlais de modèle, c'est aussi que l'enfant va voir comment le parent lui-même gère ses émotions, j'imagine. Est-ce qu'il y a ça qui Oui, rentre aussi en compte? mais c'est sûr que ça va rentrer en compte parce que un enfant, c'est comme je dis un peu, c'est un éponge, mais il éponge tout. Donc, comment nous, on va réagir à la colère ou comment nous, on va réagir quand on vit une émotion, ben, c'est sûr que l'enfant va le prendre comme modèle parce Ok, qu'il va voir qu'avec l'adulte, ça fonctionne, peu importe c'est quoi tout le procédé, ben, il va l'implanter aussi. Fait que c'est à nous aussi de l'amener, puis des fois de le verbaliser. ok, Ah, tu vois, j'étais en colère tantôt. Regarde, j'étais allée à la salle de bain ou j'étais allée prendre une marche dehors. Je suis revenue, j'étais plus calme, on a pu en parler. Tu sais, ok, de rationaliser un peu ce que nous, on fait, puis ok, on va rationaliser un peu ce que lui fait. Donc, on vient conscientiser, on vient remettre à la conscience, en fait, là, c'est quoi que ok, nous, en tant qu'adultes, on fait comme processus pour se ok, calmer. Puis là, l'enfant peut tranquillement l'intégrer, puis voir si ça ok. fait sens pour lui ou pas. Quand tu parles de rationaliser, c'est vraiment de l'exprimer, hein, c'est-à-dire de Oui, mettre en mots, de dire en mots que ah, tu vois, papa est fâché, bah, qu'est-ce que papa fait quand il est fâché? Il va marcher dehors. Qu'est-ce que papa fait quand il est fâché? Il va, je sais pas moi, il va courir. Qu'est-ce que papa fait quand il est fâché? Il va prendre une respiration. Donc c'est vraiment, quand moi je le fais, de lui nommer. Et après de dire, bah, toi, qu'est-ce que tu fais quand tu es fâché, j'imagine. Donc ça, c'est le processus maintenant de le faire avant qu'il ne soit en crise. Et donc en faisant, exactement. ok, d'accord, très bien. Alors je ne sais pas si ça répond aux questions là. Donc, n'hésitez pas à réagir, hein, les parents qui sont avec nous. N'hésitez vraiment pas à réagir parce que ça nous permettra de pouvoir préciser les choses. Une autre question en fait, toujours de Romualdine, c'est-à-dire pourquoi doit-on réguler les émotions? Bon, je l'avais déjà un peu posé, mais pourquoi est-ce qu'on doit
juste pour Romualdine, là, pour toi, Romu, euh, pourquoi est-ce qu'on doit réguler les émotions? Ben, en fait, pour venir réguler les émotions, c'est leur donner des stratégies pour qu'ils puissent les utiliser, puis qu'ils puissent en fait arriver à vivre ces émotions, mais sans que ça devienne trop envahissant. Parce que Ok, ce qu'on arrive, c'est qu'un enfant, bon, si on prend un enfant tout frais, là, comme on dit, là, une page blanche, ben, ouais. les émotions qu'ils vont vivre vont souvent être super intenses parce qu'ils n'ont pas encore la capacité de rationaliser, un peu mettre en perspective. Donc, ce Mhm. qui arrive, c'est que les émotions sont envahissantes pour eux. Donc, c'est tout le temps, comme on dit, une question de vie ou de mort, là, l'expression. Là. Donc, c'est tout le temps quelque chose qui vient, là, puis c'est surmégeant, puis souvent, c'est un déséquilibre qui n'est pas agréable à avoir pour un enfant. Donc, un enfant qui se met en colère rapidement, ça vient vraiment, ça amène une grosse difficulté, puis même eux ne sont pas capables de le gérer. Donc, ça fait que c'est des grosses montagnes russes. Ok, Puis ça vient qu'un enfant va des fois développer des appréhensions ou va développer là, des mauvais sentiments par rapport à tout ce qui est la gestion des émotions, puis tout ce qui est vivre les situations. Tandis que en essayant de réguler, en l'amenant à réguler, ben là, ça vient à diminuer les montagnes russes, puis ok, à leur permettre de mettre le filtre, de comme, OK, ça, je peux réagir d'une certaine façon, ça, je peux pas. Donc, ça vient un peu limiter, cadrer un peu toutes les situations. C'est plus ok. facile après ça pour eux de faire un sens, puis de moins avoir peur, ou de moins être en colère, ou de moins être affecté pour certaines situations, parce qu'on leur a appris les intensités à ça. Ok, il y a deux choses peut-être deux dernières choses en 10 minutes qui nous restent. La première des choses que j'aimerais un peu sur laquelle j'aimerais te faire. Là, on parlait de que le parent puisse exprimer, qu'il puisse nommer, qu'il puisse verbaliser ce qu'il est en train de faire. On sait que la gestion des émotions, donc on parle de rationaliser et le langage sont liés. C'est-à-dire que est-ce que je peux avoir mon enfant parce qu'il a un enjeu de langage, il va avoir du mal à exprimer ses émotions. C'est quoi un peu le lien qu'on peut faire entre l'acquisition du langage là et la capacité à gérer les émotions? Est-ce que j'ai besoin d'être capable d'avoir un discours intérieur, donc d'avoir acquis une certaine notion de langage pour pouvoir m'auto-réguler ou comment est-ce que les deux sont liés? Est-ce que, selon ton expérience? Mais je vous dirais qu'au niveau du lien qu'il peut avoir, c'est au niveau de l'expression. Euh, Ok, parce que bon, un enfant qui va avoir, ben, un enfant qui a des défis ou non, qui est à l'aise à parler ou pas, ben, s'il n'est pas capable de nommer ou s'il n'est pas à l'aise à nommer les choses, ben, ils vont l'agir. ok. Puis souvent, Donc ça va se transformer en comportement. Donc c'est si ça je ne suis pas capable de exactement. dire, alors je vais réagir et je vais réagir comme je Exactement. peux. Ok. C'est ça. Puis c'est souvent pas des comportements qu'on peut dire qui sont acceptables en général, là, si on parle de la colère. Donc, c'est pour ça qu'au Non, non, il niveau. ne viendra pas te donner un câlin s'il est fâché et qu'il ne peut pas dire Non, je suis non, fâché. ben, gars, si ça arrive, mon Dieu, tant mieux, là, mais en général, là, ce que j'ai pu voir, c'est pas mal long. Donc, d'arriver à nommer les choses, c'est comme une façon d'exprimer l'émotion au lieu de l'exprimer par le corps, qui est souvent plus agressive Ah qu'on peut oui, en avoir, bien, on va l'exprimer par les mots. Euh, mais qu'on parle d'un enfant qui a un retard de langage ou même juste un enfant qui n'est pas à l'aise à parler, c'est quelque chose qui peut être plus difficile. Donc, c'est pour ça que nous, en tant qu'adultes, c'est qu'on vient leur donner des mots. On vient leur donner des mots-clés pour s'exprimer, que même s'ils ont des défis, même s'ils sont moins à l'aise, ben, au moins, c'est comme des mots préfaits qui peuvent l'amener à s'exprimer au lieu qu'ils puissent le, le, le gestualiser ou le mettre en en comportement qui sont comportement. souvent moins acceptables que les mots. Ok, ok. La dernière chose que j'aimerais poser comme question, tu parlais justement là tu as parlé du volcan, tu as parlé, alors il semble y avoir des outils ou des choses que le parent peut utiliser pour aider l'enfant, pour expliquer à l'enfant c'est quoi, quand on parle par exemple de la colère ou de la crise, c'est quoi les outils en fait que le parent pourrait utiliser pour aider l'enfant, son enfant de 5 ans, de 6 ans, de 7 ans, à comprendre un peu cette courbe ce volcan-là, c'est quoi, c'est Mm-hmm. quoi les outils que tu peux expliquer aux parents? Mais moi, j'aime bien utiliser, là, parce que les enfants, tout ce qui est émotion, c'est assez abstrait. Là, puis je pense que même en tant qu'adulte, c'est toujours abstrait. Donc, j'aime bien visualiser, mettre en image un peu c'est quoi qu'on vit quand on veut une émotion. Puis moi, j'aime bien le travailler avec le volcan parce que c'est quelque chose qui peut se sentir à l'intérieur.
Donc, tu sais, Ok, si on parle d'un vote-blanc, on a l'eau calme. Fait que ça, c'est quand on est content. Puis là, un peu plus que là, la colère monte, l'excitement monte ou que la tristesse monte, mais là, on sent une petite boule dans notre corps, une petite colère. Ça monte jusqu'à temps que ça l'explose. Donc, ça, c'est quelque chose de visuel que l'enfant peut ressentir. C'est quelque chose qu'on peut associer après. C'est, ah, comment tu te sens dans ton corps? Il est où ton volcan? Donc, ok, moi, j'aime bien utiliser ça. Donc, ça peut se trouver une image. On peut prendre une image de volcan puis faire la courbe avec eux. Là. ok, Visuellement, c'est plus facile pour les enfants. Là. Puis j'aime bien utiliser aussi là, euh, des couleurs ou soit là, des étapes pour que on puisse un peu parler du même langage. Donc, si on parle des couleurs, que ce soit un thermomètre, un feu de circulation, un ok, volcan, ben, dans le vert, on est calme. Dans le jaune, orange, ben là, on bouillonne. Donc, le volcan ok, bouillonne, on est un peu en colère. Dans le rouge, on explose. ok, Donc, en expliquant ça avec l'enfant, en ayant avec ça l'enfant, c'est comme si vous deux, vous et votre enfant, vous avez le même vocabulaire. Donc, si tu me dis, tu es en colère, OK, t'es où dans ta colère? Il est où ton volcan? Ah, ben mon volcan est dans le jaune. OK, mon volcan est dans le rouge. mhm, Mais après, parce que là, on parle d'une courbe. Donc, oui, on a la courbe qui monte en haut, donc la colère monte. Mais comment qu'on fait pour redescendre? C'est là ok, qu'on va aller associer les stratégies avec chacune des couleurs ou chacune des étapes de sa colère. Donc, si je suis mon volcan, il bouillonne un petit peu, ben, qu'est-ce que je peux faire pour revenir au calme? ok, Puis là, c'est là qu'avec votre enfant, vous allez discuter c'est quoi les stratégies, vous allez en essayer, vous allez regarder qu'est-ce qui fait sens pour lui pour redevenir au vert, revenir à l'état de calme. C'est la même ok. chose. Si on monte jusqu'au volcan qui vient au rouge, que là, on explose, ben, c'est quoi les moyens qu'on a pour Pour revenir au calme? redescendre. C'est là un peu la vision. C'est un outil qui est super intéressant, qui est visuel, moi que j'aime bien travailler pour que l'enfant puisse voir. C'est quelque chose qu'on peut afficher dans leur chambre. Donc, il a accès au volcan tout le temps. Puis, pas à pas, le temps qu'il grandisse, le temps qu'on essaie, ben là, il va lui-même l'utiliser, son volcan. Il Ok. va lui-même vous montrer il est où. Là. Ok, donc l'enfant va pouvoir savoir lui-même reconnaître que, ok, par rapport aux sensations qu'il vit, voilà au niveau, je suis là, je suis au jaune, maman, j'ai besoin de faire ci, ou bien je suis au rouge, là j'ai vraiment besoin d'aller courir, ou bien de Et, frapper, et, de prendre des gants de boxe, ou, exactement, ok, de prendre un coussin puis d'arriver à ça. ok, Euh, Sinon, un autre outil que j'aime bien utiliser, c'est la balloune de colère ou la balloune d'émotion. Donc, ça peut être super intéressant parce qu'on peut la faire la première fois avec une vraie balloune, puis après ça, on ok, peut l'amener plus dans l'imaginaire. Donc, on prend une balloune, puis là, on souffle dedans. Donc, quand on souffle dedans, c'est qu'on met la colère. Fait qu'on met toute notre colère, on souffle, on souffle, on souffle dedans. Puis après ça, avec les stratégies qu'on utilise, on sort la colère. ok, 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 Donc, ça très vient bien, un peu visualiser puis mettre au concret à l'enfant. ok, Fait qu'on peut le faire une fois, puis après ok. ça, ben là, on l'imagine, Donc il prend une vraiment vraie. un ballon là et puis il souffle On, dedans. En plus, on qu'on souffle. utilise ce qu'on utilise pour les anniversaires là, donc ou pour les Oui, fêtes. exactement. Il souffle pour Exactement. décharger sa colère. Et après, donc c'est une façon de le faire respirer, mais de façon un peu plus joyeuse, enfin, moi je peux dire créative, si je peux dire ça. Créative. Ouais, Exactement. Fait que ça vient un peu parce qu'on sait que quand on vit de la colère, pour revenir au calme, ben, on calme le corps. Hein. Fait que soit qu'on fait de oui, l'exercice, comme tu as nommé tantôt, on prend des respirations, ouais. c'est une façon de libérer. Fait que la balloune vient nous donner un outil qui puisse Concret, prendre oui, oui, oui. des respirations, puis en même temps, c'est qu'on on, on, on prend la colère puis on la sort. Donc, c'est une façon de dire j'ai vécu de la colère, mais je l'exprime. Ok, Fait que je ne suis pas capable de l'exprimer avec des mots, je vais l'exprimer avec mon corps, mais de avec ton façon corps, ok. adaptée. Ouais. Bah, c'est très intéressant. Enfin, ça, voit, ça montre déjà que parce que comment je fais la façon classique que les parents ont pour gérer les émotions, surtout quand ce sont des colères, les cris, ça va être stop, arrête, je te dis qu'on ne fait pas ça. Donc il y a vraiment, des fois on va essayer. Je sais que plusieurs parents, souvent au début, ils essayent un peu de calmer, comment je peux dire ça, de sécuriser, de rassurer, mais des fois ça ne marche pas. Et là, on va aller par la méthode forte. C'est comme non, je te dis, c'est comme ça, et puis donc. Là, on a quand même, tu nous apportes plusieurs autres stratégies qu'on peut utiliser et qui ne permettent pas juste d'agir sur enfin, le comportement immédiat, mais de construire au niveau de l'enfant là une saine gestion des émotions qui va lui être utile, j'imagine, toute la vie et même qui va pouvoir transmettre aussi à ses enfants. Donc il y a Romualdine qui dit intéressant cette idée de gonfler le ballon. Adelaide qui dit bah, super les couleurs. Euh,
Merci pour la technique. Alors, une des choses que je voudrais dire aux parents qui sont là, c'est que si enfin, Marlène a parlé des stratégies là, de différentes stratégies, soit des feux de couleur là, soit des volcans, soit Thermomètre. voilà, du thermomètre. Si vous voulez en savoir davantage, on peut en une séance là, soit vous prenez rendez-vous avec nous en une séance. On est capable vraiment de vous donner l'outil et de vous montrer comment est-ce qu'il fonctionne de façon à ce que vous puissiez vraiment être autonome dans l'application. Si vous voulez, si vous êtes intéressé par un outil en particulier et que vous dites, ah, moi j'aimerais bien apprendre à utiliser cet outil du volcan, j'aimerais apprendre à utiliser cet outil du thermomètre et avec des stratégies à côté, donc vraiment avoir un petit guide que moi je peux commencer à travailler avec mon enfant, bah, nous sommes là pour ça, donc n'hésitez pas, ça peut être... Marlène est très très bonne là-dedans, en tout cas, c'est vraiment notre spécialiste là à Lumen. Avec les enfants, elle est super bonne. Donc voilà, ça fera un grand plaisir de pouvoir vous donner un petit coup de pouce là-dedans. Parce que les émotions, bah, comme tu dis Marlène, ça s'apprend, on peut apprendre à les gérer et le parent n'est pas toujours obligé d'être dans une espèce de gardien ou de gestion négative en fait, de crier, voilà. Dernière question. On a parlé du coin calme. Comment faire pour que le coin calme ne se transforme pas en coin punition pour l'enfant? Parce que l'enfant peut lui interpréter ce coin-là comme un coin de punition. Comment faire pour que le parent, justement, en travaillant cette idée, ne donne pas cette perception à l'enfant que c'est un coin de punition? Ben, il y a plusieurs façons. C'est sûr que c'est une distinction à faire. Donc, si votre enfant fait un mauvais coup, quoi que ce soit, puis que là, on doit appliquer une punition, ben, c'est sûr qu'il ne faut pas l'utiliser, ce coin-là. Donc, Ok, c'est sûr qu'il faut faire la distinction entre que ce coin-là, ce n'est pas négatif. Parce que ce qu'on veut que l'enfant prenne comme coin, c'est un moyen pour libérer sa colère quand il n'est pas capable de le faire intérieurement. Donc, ok, souvent, ce que j'aime bien avec ce coin camp, c'est d'avoir un petit bac avec des jeux, un ok, livre, tu sais, pas toute la chambre de jeu au complet, là, mais juste un petit sac avec deux, trois objets pour que ça vienne d'une façon positive. Dans le sens que oui, tu vas là, c'est pas parce que tu as fait un mauvais coup, c'est parce que là, je sens que ta colère est trop grande. Puis là, en ce moment, ça ne fonctionne pas, notre échange. Donc, va là, va te calmer, puis après ça, on revient, puis on va en discuter. Donc, c'est ok. vraiment là, de l'amener, puis c'est un peu comment vous allez l'emmener aussi avant que le moment de colère. Fait que c'est de dire, ben, gars, ça, c'est un coin calme, puis là, on peut le décorer ensemble dans ton coin calme, comment, à ta couleur. Donc, l'enfant va s'approprier ce coin-là, puis il va le voir d'une façon positive. Ok. Puis après ça, quand on l'emmène à ce coin-là, c'est vraiment de nommer, ben viens, regarde, va te calmer, je pense que tu as besoin de te calmer. Prends 2 minutes dans ton coin calme, dans ta tombe, dans ta caverne, comment vous voulez le nommer, là, mais c'est vraiment de la distinction dans les comment vous l'interprétez, cette place-là, puis comment vous l'associez dans vos mots aussi. Là. Ok, donc pour terminer, il faut que ce soit un coin calme, enfin, qu'on peut décorer avec l'enfant. Ça peut être une petite tente, ça peut être un petit coin, on peut mettre des bacs dedans pour avoir des petits jeux qui permettent je t'ai entendu parler tout à l'heure de sablier. J'imagine qu'il y a d'autres trucs aussi qu'on peut mettre pour aider l'enfant à se calmer. Et une dernière objection, si un parent dit, mais oui, mais c'est comme si je l'envoyais dans un coin jeu, je l'envoie s'amuser alors qu'il vient de faire une connerie. Qu'est-ce que tu auras à répondre à un parent qui aurait la réticence de dire, mais là, c'est comme si je lui donne une récompense après, après qu'il a été en colère et qu'il m'a donné un coup de pied. Qu'est-ce que tu dirais un peu à ces parents-là? Mais en fait, je voudrais que c'est en deux temps. Hein? Parce que, tu sais, mettons, il vous donne un coup, donc il fait une action qui n'est pas acceptable. Effectivement, il y a une conséquence. Mais ça ne veut pas dire que que la conséquence est obligée d'être le coin calme. Tu sais, ça peut être le coin calme, tu reviens au calme. Donc, ça, c'est une stratégie pour revenir au calme, au même titre que je prends des respirations. Ok, Puis après ça, on vient revenir sur le comportement et là, on applique euh, soit un retour ensemble ou c'est là qu'on va appliquer une conséquence si c'est ce que vous utilisez. Donc, c'est vraiment d'utiliser ce coin calme-là comme une espèce de pont entre l'émotion qui vit, que là, il n'est pas disponible. Fait que même si on dit quelque chose, qu'on réprimande, qu'il n'est pas disponible, on l'amène dans le coin calme pour ok. l'amener à un état qui est disponible, puis que là, on fait le retour. Là, on met à la conséquence. Il y en a Ouais. où la punition, Donc, c'est vraiment le chemin pour aller là. ok. Donc, quand tu parles de retour, tu parles vraiment de revenir avec l'enfant sur ce qui s'est passé. Donc, ça veut dire que le premier objectif, c'est vraiment de l'amener à gérer son émotion
Donc ça, c'est une étape. Et donc là, on n'a même pas besoin nécessairement comment je fais ça, de revenir sur la situation, de dire oui, pourquoi tu l'as fait, pourquoi machin. Donc c'est pas le moment. C'est-à-dire, on lui permet de revenir au calme dans ce coin-là qui est agréable et tout. Et une fois la tempête passée, peut-être après, je sais pas moi, une demi-heure plus tard, une heure plus tard, là, on peut faire un retour avec lui. Et si on veut appliquer une conséquence, on peut appliquer une conséquence. C'est ça, c'est ce que j'entends. Oui, exactement. C'est Ok, très vraiment de bien. séparer les deux puis de voir, puis même que tu sais, c'est un peu de limiter ce temps-là. Donc, on revient au calme, on met un sablier, le temps qu'il est calme, on revient. Donc, c'est pas je te mets dans le coin calme, puis là, tu restes là toute la journée. Tu sais, il y a quand même une certaine limite de temps à Ok, ce point-là. Tu sais, ok, de dire selon l'enfant, il y en a qui vont prendre peut-être 1 minute pour revenir au calme, d'autres, ça va prendre 5 minutes. Donc, selon votre ok, enfant, ce que vous êtes capable de voir, c'est de limiter ce temps-là pour que ça soit vraiment utile à qui, vraiment qui revienne à un état où ce qui va être disponible pour nous écouter va être ok, disponible pour apprendre de son geste qui n'était pas correct. Parfait, ton ok. geste n'était pas correct, mais maintenant, qu'est-ce que tu pourrais faire à la place? Puis c'est là qu'on vient chercher plus la disponibilité puis l'apprentissage qu'on veut faire par rapport à ce comportement-là aussi. Là. Ok, très bien. Alors, on arrive à la fin de notre live. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui étaient là. Donc, on a eu des parents très, très engagés aujourd'hui. Donc, Romualdine, Adélaïde, qui sont très impliqués. Donc, voilà. Merci d'avoir été avec nous. Je ne sais pas si vous avez une dernière petit mot, une dernière petite question, peut-être pas question, mais disons plutôt un petit mot par rapport à ce que nous avons appris aujourd'hui. Je vois qu'il y a Adélaïde qui a dit qu'elle aimerait avoir le guide sur le volcan. Donc on va regarder ça. Et puis donc voilà. Sinon, si vous n'avez pas d'autres commentaires, on est très 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 content d'avoir été avec vous. D'ailleurs, on a un petit cours comment dire ça, un atelier en ligne, donc digital, qui sera disponible là dans les prochaines semaines, où vous allez pouvoir, ça va vraiment vous, alors, il y a plusieurs vidéos avec des exercices à faire, où vous pourrez montrer à votre enfant comment gérer les émotions. Vous allez pouvoir gérer les émotions avec lui. Si l'enfant a 6, 7, 8 ans, il pourra même regarder la vidéo lui-même. Et donc, c'est vraiment un cours d'accompagnement à la gestion des émotions spécialement conçu pour les enfants. Et donc, ils peuvent le faire seuls s'ils sont assez grands ou en votre compagnie avec tous les outils qui sont là-dedans. Donc, on va vous donner les précisions dans les prochaines semaines. On est en train de déterminer la plateforme. Une fois que ce sera disponible, on pourra vous donner les précisions sur combien ça coûte pour pouvoir suivre le cours. Et puis, ça va se faire de façon de chez vous, hein, donc au moment où vous voulez, à l'heure que vous voulez, avec votre enfant. Donc voilà. On a aussi un cours une autre formation qui arrive toujours sur le digital, c'est l'art d'être parent à deux. Donc pour ceux d'entre vous qui sont parents et qui se disent, bon, bah, comment est-ce que là, on a parlé de la gestion des émotions, mais comment est-ce que je le fais avec mon conjoint, avec ma conjointe? Comment est-ce qu'on arrive comment je fais ça, à s'arrimer pour l'éducation de l'enfant, qu'on ne soit pas souvent en conflit lorsqu'on fait certaines interventions et tout. Donc, il y a aussi le cours qui arrive toujours dans les prochaines semaines. Et on a déjà un e-book qui va être diffusé, disponible dans les prochains jours. Et le e-book sera complètement gratuit, hein. Donc ça, c'est notre cadeau qu'on vous offre là. Il sera téléchargeable sur notre site internet. C'est pas encore là, donc ne pourrez pas sur le site internet, mais il va être disponible. Donc plein de matériel qu'on prépare pour vous. Si vous avez d'autres besoins, n'hésitez vraiment pas à nous contacter. Alors, oui, peut-on montrer un enfant de 10 ans, c'est la question de Romualdine, quand ce sera disponible? Bien sûr, l'enfant de 10 ans pourra vraiment faire la formation seul, c'est-à-dire qu'il peut vraiment s'asseoir, on lui parle, la façon dont c'est fait, c'est que on parle à l'enfant directement par rapport à sa gestion des émotions, on parle à son langage, à son niveau de langage pour qu'il comprenne. On lui montre des exercices à faire seul, avec ses parents, avec ses amis. Et évidemment, s'il le fait avec son parent, c'est encore mieux parce que là, le parent peut profiter pour faire un peu, comment je peux dire ça, enfin, pour modeler un peu, pour amener l'enfant plus loin. Mais un enfant de 10 ans serait capable de suivre cet atelier-là tout seul en ligne et puis pardon, et apprendre davantage sur comment ça se passe. Donc voilà, ça fait plaisir. N'oubliez pas de partager la vidéo. Donc plusieurs parents, je pense, aimeraient bien entendre ce dont on a parlé aujourd'hui. Partagez abondamment la vidéo
Et puis, au plaisir de vous rencontrer. Merci Marlène d'avoir Oui, pris ben ton merci temps. à vous de m'avoir accueilli. C'était très plaisant. Voilà. Donc, on se retrouve certainement une prochaine fois. Marlène est une de une des intervenantes, une professionnelle en psychoéducatrice de Lumen. Donc, ça se peut de toute façon que vous la voyez là, à un moment donné ou un autre, en live, peut-être toute seule même d'ailleurs. Donc, voilà, c'était son saut. Oui, Bravo, tu as très bien fait oui, ça. Donc, merci, merci. c'était On le a brisé saut. la glace. Voilà, la glace est brisée, donc au besoin sur un sujet. En tout cas, je sais que tu as une très très grande expertise, tu es très apprécié par les parents, par les enfants aussi. Donc, je pense que les parents qui nous suivent vont être très heureux de pouvoir bénéficier aussi de tes conseils en direct là, maintenant que la glace est brisée. Donc voilà. Alors, au plaisir, et puis on se retrouve prochainement, vendredi prochain, pour le dernier live de l'été, avant les vacances, pour qu'on se repose aussi. Et après, on va reprendre de plus belle. Voilà. Donc, on vous embrasse et au plaisir. Salut. Au revoir.